Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne tout le monde et la majorité de ceux qui sont diplômés. La majorité des gens qui sont diplômés, qui ont eu les diplômes et puis qui n'arrivent pas à travailler durant combien d'années. Voici une histoire qui m'a été confiée, qui m'a été confiée par une dame. Franchement, qui a expliqué l'histoire terre à terre. Et cette histoire-là, j'aimerais la partager avec vous. Voici un jeune homme qui était diplômé. Depuis qu'il est né, il n'a jamais travaillé. Mais il ne savait pas qui était à la base de ça. Dans la vie, quand tu fais quelque chose et puis tu tournes en rond, pose-toi des questions. Va à l'église où tu peux rentrer, il faut rentrer, tu vas demander qu'est-ce qui se passe et ma vie tourne en rond. Et ils vont te dire d'où vient ton problème. Voici une mère. Une mère qui bloque l'avenir de son enfant. Or, son enfant est diplômé. Tellement qu'elle n'arrivait pas à douver son propre fils, elle était obligée d'initier son petit-fils pour qu'on puisse avoir son fils. Parce qu'elle n'arrivait pas. La famille, voici le jeune homme, comment il a perdu la vie. Triste nouvelle, mais ça ne date pas d'aujourd'hui parce que l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire et c'était, je peux dire, première dame de la République de Côte d'Ivoire, que je vais dire son nom quand même en guillemets, Maman Simone, que je salue de passage, où quand ils étaient au pouvoir, c'est à leur temps, l'histoire là s'est passée et aujourd'hui, combien d'années maintenant, c'est dans nos mains maintenant. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager. Écoutez très bien. Vous qui êtes diplômés, vous pensez que oui, vos malheurs quittent ailleurs. Arrêtez d'accuser vos amis qui sont au quartier. Souvent même vos chouchous, même, c'est ceux qui sont à côté de vous même, c'est-à-dire qui vous retiennent même. Voici un jeune homme qui était diplômé et qui a eu un enfant, un petit garçon, avec une femme là. Et cette femme-là n'est pas restée avec lui. Lui, il est resté avec son enfant. C'est lui qui s'occupait de son enfant. Mais il ne travaillait pas. Il s'est débrouillé un peu avec tous ces diplômes-là pour nourrir son enfant. Arrivé un moment, c'était vraiment chaud. Arrivé un moment, c'était vraiment chaud, comme il se doit. Et du coup, le jeune homme, il fait tout ce qu'il peut faire, mais ça ne va pas. Même pour trouver boulot, mais bon boulot comme ça ne va pas. Il avait toujours des problèmes. Voici sa cousine, tu lui dis, ah, cousin, actuellement tu ne travailles pas, ça ne va pas sur ton côté, on voit ta situation. J'aimerais que tu me donnes ton enfant là. Moi, j'ai 2 enfants. Je vis avec mon mari. J'ai déjà parlé de ça à mon mari. Donne-moi ton enfant, toi-même tu vas te chercher parce que avec ton enfant, si tu es avec ton enfant tout le temps, tu ne peux pas vraiment c'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que ton enfant est là, tu ne peux pas aller rester là-bas pour dire si tu as eu un boulot, tu ne peux pas faire une semaine là-bas parce que qui va s'occuper de ton enfant? Et le jeune homme a dit, ah cousine, vraiment, toi au moins tu penses à moi. Bon, d'accord, ce que tu as dit, j'ai compris. Voici mon fils. Or, quand lui donnait son fils à sa cousine, il ne savait pas que lui-même son fils était déjà initié dans la sorcellerie. Il ne savait pas que lui-même sa propre mère a initié son petit-fils. Donc du coup, il donne son fils à sa cousine s'occupait de son enfant pendant 2 ans. Lui, il s'est cassé la tête. Comment enlever sa tête dans l'eau? Comment faire ceci? Zéro. Ah, on ne sait pas. Il va ici, il vient ici. Zéro. Vous savez, dans la vie, quand ton ennemi est à côté de toi, ne veut pas ta réussite, franchement, mon frère, tu as commencé comme ça. Hein. C'est-à-dire, toi, ton échec a commencé comme ça. Le monsieur, il était là, il était président des jeunes. Et voici Maman Simone, à leur temps, quand ils étaient au pouvoir, elle était la première dame.
Et elle allait dans ce local-là où le jeune homme était président des jeunes. Or, quand les premières dames, le président, le ministre, etc., les cadres viennent dans ce local-là, au moins si c'est le président des jeunes, plus encore le chef de village ou le chef de quoi même, qui peut le voir facilement, parler avec telle personne. Donc, quand la première dame, que je mentionne son nom ici, Maman Simone, est arrivée dans ce local-là, le jeune homme, il était président des jeunes. Il a vu la Maman Simone. La première dame, ils ont eu à parler. Et c'est là, Maman Simone a dit, mais tu travailles? Il dit non, que oui, je ne travaille pas. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai jamais travaillé, même dans la fonction publique ou soit quelque part, que ça ne va pas. Elle dit, ok, vraiment, tu as quel type de diplôme? Il a dit son vraiment grade de diplôme. Ah, tu es diplômé comme ça, puis tu ne travailles pas. Il dit oui. Ah, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu dans votre local. Je te donne un numéro. Il faut garder ce numéro-là. Et du coup, lundi au Dieu, vendredi, lundi, lorsque tu arrives à Abidjan, tu m'appelles avec tes dossiers et je peux trouver des personnes qui vont vraiment te récupérer et tu vas travailler. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il était content. Il était content. Vous savez très bien, souvent, tellement que tu es en joie, tellement que tu fais confiance à tes proches, à tes parents, souvent même là, tellement que tu es en joie, ça dit ta langue glisse même, ça sent, j'ai dit, tu ne sais pas que tu t'as confié, toi, mets ton affaire à tes ennemis. Il allait dire à sa maman, ah, maman, quand la première dame est partie, ah, voyez, bonne nouvelle. Sa mère dit, c'est quoi, c'est quelle bonne nouvelle? Ah, j'ai croisé la première dame, elle m'a dit oui, lundi là, d'aller à Abidjan là-bas pour que je puisse lui donner mes dossiers. Sa mère dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Vous savez, le monsieur, le jeune homme en question lundi est arrivé. Oh, sa cousine était à Abidjan. Lui n'était pas à Abidjan. Donc, il arrive à Abidjan lundi. Il dit à sa cousine que, ah, moi, je viens là-bas chez toi et puis je vais aller voir telle personne. Donc, sa cousine était heureuse. Vaoua. Donc, il est arrivé à Abidjan, il prend les dossiers, il appelle le numéro. Il s'en va voir la personne. Ce n'était pas la première dame même à question, mais la première dame a envoyé quelqu'un. Il est venu prendre les dossiers. Et ils sont séparés. Lorsque le jeune homme, parce qu'on lui a dit qu'il faut attendre au moins dans 2 semaines, 1 semaine à 2 semaines, 2 semaines par là, et ils vont t'appeler. Là, c'est sûr. Il dit ok. Donc, ils sont séparés. Il est venu rester chez sa cousine. Parce que chez sa cousine, il y avait place là-bas. Donc, il est venu rester 2 semaines et après, ce qui va se passer, ça va se passer. Donc, il était là-bas. Lorsqu'il dépose, 2 jours après, il tombe malade. Ça ne va pas. Son corps chauffe, ça ne va pas. Sa tête, mot de tête, etc. On s'en va à l'hôpital. 0, on vient ici, ça ne va pas. Maladie de 1 semaine. Le gars a douf. Maladie de 1 semaine. Le gars a douf. Ah! Le gars a douf. Maladie de 1 semaine. Lorsqu'il dépose ses dossiers, 1 semaine après, il douf. Il ja. Les gens sont venus pleurer. Oui. Sa mère est quittée là-bas, venue pleurer. À chaque fois, elle pleurait. On dit qu'il y avait des heures où elle pleurait. Elle peut commencer à pleurer de 6 heures à 10 heures. Elle me pose. Elle attend jusqu'à 16 heures ou 17 heures. Elle commence à pleurer à 18 heures. Elle me pose. Lorsque le monsieur a quitté la vie à Douf, on dit qu'il y avait des lampadaires, surtout même dans le quartier. Les lampadaires là, ça n'allumait plus. C'est comme tout le monde était dans l'obscurité. À partir de 18 heures, lampadaire même, ça n'allumait plus. C'est-à-dire, il y a courant, mais lampadaire était. C'est-à-dire, les ampoules sont grillées. Vous savez très bien qu'en Afrique, là, pour changer les lampadaires, là, c'est un problème. C'est pas comme en Europe où ça se grille à mettre à demain ou le lendemain. On vient remplacer là. Nous, pour nous, là, c'est pas ça. Souvent, même, on envoie une délégation d'abord même. Et on leur donne 20, ils boivent d'abord. Et puis, quand ils sont saoulés, ils viennent remplacer. Donc, du coup,
À chaque fois, le jeune homme, sa mère pleurait de 7h à 10h. Souvent de 16h à 18h. Tout le monde, ah mais franchement, tout le monde même, tout le monde connaissait déjà l'affaire en question. Sa cousine a parlé de ça, oui, il est venu déposer le dossier dans la main de la première dame, etc. Donc, depuis qu'il est né, il a eu ses diplômes, il n'a pas encore travaillé. Donc, quand elle pleurait comme ça, tout le monde s'est dit, non, la maman là, franchement, ça fait pitié. Son fils qui pouvait l'enlever dans l'obscurité, son fils, tout le monde, non. Mais quand elle pleure comme ça, là, des passants même, ça leur faisait mal. Vraiment, Yako, eux ne savaient pas. Eux ne savaient pas que la maman là, c'est elle qui était là. C'est elle qui a livré son enfant. Ils ont amené l'enfant à la morgue. Les jours qui ont passé, c'était toujours des pleurs. Mais vous savez très bien qu'en Afrique, la majorité des Africains, on met le corps à la morgue. Après ça, on donne une date où on en fait lever du corps pour qu'on puisse vraiment faire des cérémonies pour l'enterrer. Donc, du coup, des jours passaient et les jours passaient. Le français aussi passait, passa. Seigneur. Rossi, il dit, on est dedans, un saut, une saut. On va se piétiner dedans. Ah, le français. Donc, du coup, la mère du jeune homme pleurait à chaque fois dans le quartier. Oui, mon fils, tu pourrais m'aider. Mon fils, tu pourrais faire tout ça là. Mon fils, mon unique fils, mon fils, tu pourrais faire ceci. Oui, mon papinou, mon toutou, mon tigni, mon gagna. Tout le cas commence à pleurer comme ça. Ceux qui sont à côté, non, eux-mêmes, ils disent, la maman là, vraiment, ces pleurs là, nous-mêmes, l'histoire de son enfant là, même, ça fait pitié. Comment tu peux mettre ton enfant à l'école jusqu'à... Il a eu ses diplômes, il n'a pas travaillé. Le jour il croise une bonne personne pour qu'on puisse l'enlever dans l'obscurité. Voici comment la personne... Et tout le monde, j'ai dit, vous savez très bien ce qu'on appelle Congo ça. En Afrique, le Congo ça, là, c'est très rapide. Ah ouais, quand elle commence à pleurer comme ça, d'autres même imaginent des choses. Seigneur. Voici un homme de Dieu. Voici quelqu'un, tu passais, il avait une Bible à main. Un homme de Dieu quelconque. Il passait et il s'est arrêté parce que c'était un peu à Patam là. C'est là-bas les dames là venaient. C'est-à-dire la mère du monsieur Tchadouf avec ses collègues femmes. Elles étaient réunies là. Elles avaient, je ne sais pas si c'est l'hymne national de 7h à 10h pour pleurer. Oui. De 16h à 18h. Oui. Donc, c'était comme hymne national. Donc, du coup, il y avait un homme de Dieu qui passait avec la Bible. Et à ce temps, il ne pleurait pas. Et il s'est arrêté. Pendant 4 à 3 minutes, il regarde, il fixe les femmes là comme ça, les vieilles femmes là. Aïe. Et il commence à parler pour dire, mais vous là même là, pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Votre hypocrisie là même là, c'est trop. Hein? Mais vous avez déjà la personne, vous faites semblant pour dire non, que oui, c'est pas vous qui êtes à la base de ça. Pourquoi vous faites ça là? Les dames là l'ont regardé comme ça. Vous savez très bien au quartier, quand ils ne voient pas quelque chose, et des choses se passent comme ça, des jeunes du quartier qui étaient vraiment, qui avaient mal de voir les dames là en train de pleurer, ça les faisait mal parce qu'un jeune homme comme ça, qui a eu, franchement, qui a déposé ses papiers. Et 2 semaines plus tard, on appelle sur son numéro, c'est sa cousine qui décroche pour dire non. On dit, il a eu son boulot. Hein. Et la cousine maintenant elle répond pour dire non, que lui-même ça fait 1 semaine que lui n'est plus en vie maintenant. On dit quoi? Donc tout ça, quand les gens passent à ça, ça leur faisait mal. Et les jeunes hommes disent, mais les jeunes gens qui étaient au quartier, ils ont dit au gars là, celui qui avait la Bible pour dire, mais tu dis quoi même? Il dit non, que c'est là, ils font semblant. Dit, on quitte ici, vous les faux hommes de Dieu là, vous vous promenez seulement pour accuser les gens. La pauvre dame la pauvre mémé qui est en train de pleurer, son enfant qui pourrait l'enlever dans l'obscurité, elle n'est plus en vie là, elle est en train de pleurer, toi tu viens nous raconter des bêtises comme ça, quitte là. Et ils l'ont chassé. Et ça a fait un peu de polémique dans le quartier, mais tout le monde était vraiment touché par vraiment cette histoire de le jeune qui est parti là. Donc ils n'ont pas trop considéré l'affaire là. Et le jour J de lever du corps est arrivé. Or, le corps, ça quitte Abidjan et puis ça sera dans son village. Donc, eux tous sont allés au village là-bas. Ceux qui pouvaient aller au village
pour dire Yako, condoléances à sa famille, fait ceci. Eux, tous sont allés. Lorsqu'ils arrivent là-bas, les gars font le funérail, tout s'est bien passé, tout. Or, à chaque fois, nous, surtout en Côte d'Ivoire, c'est chaque samedi, la majorité, c'est samedi, on enterre la personne. Le samedi arrivé. On prend le corps. Nous, chez nous, en Afrique, c'est les jeunes gens qui soulèvent le cercueil. On soulève le cercueil. On veut aller direction pour l'enterrer. On démarre, le cercueil, il refuse. On démarre, le cercueil, il refuse. On veut pousser, le cercueil, il a dit nada, il ne bouge pas. On dit, mais ils ont fait les cérémonies, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le cercueil a dit, mais il a commencé maintenant, là. Il a commencé à attraper, là, maintenant, ça a chauffé. Ils ont fait cantation des trucs, si le cercueil, là. Les jeunes gens ont soulevé comme ça, là. Merde. Les jeunes gens ont soulevé comme ça a commencé à attraper des sorciers. Ceux qui l'ont mangé, ceux qui l'ont braisé, ceux qui ont fait ceci, c'est qu'il a commencé à attraper les gens. Taper même sa maman. Elle était dans la maison là-bas. Où on vient enterrer toi, ton enfant. Toi, tu es dans la maison, tu cherches quoi là-bas? Il dit, bouh, soulever la vieille là. On dit, il restait un peu. Elle allait se bloquer même au plafond là-bas. C'est-à-dire coller au plafond. Tellement que c'est que là, elle a soulevé, bouh. Elle est tombée, et puis elle... Quand la vieille est tombée là, elle a, comme quand tu cheats, souris et puis souris tombe là, et puis quand la vieille est tombée, même son pied, une vieille, son pied s'est cassé. Ah non, son fils était en tas avec sa mère. Elle dit oui, c'est moi qui étais livré. On dit ah bon, viens ici. Elle a commencé à citer non, c'est moi j'étais livré. Oui, tu étais en prière à chaque fois, tu étais en communication avec le Saint-Esprit que Dieu, je n'arrivais pas, donc j'étais obligé d'initier ton propre fils. J'étais obligé d'initier ton propre fils parce que je n'arrivais pas. Ah, tout le monde est découragé dans lui. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui s'inquiétaient et ceux-mêmes qui parlaient du monsieur qui avait la Bible à main, qui est venu parler de cette histoire-là pour dire non que oui, vous là, vous êtes vraiment ingrates. C'est maintenant les jeunes là se rappellent pour dire non que il y avait un jeune homme, il y avait un monsieur qui avait Bible en main qui a dit non que oui, ces mamans-là, elles sont ingrates. C'est déjà, le monsieur avait raison. Que oui, j'ai initié mon petit-fils pour qu'il puisse vraiment t'atteindre parce que je n'arrivais pas. Donc quand j'ai initié ton petit-fils, dans le monde là-bas, il a mangé pour les autres. Donc on était obligé de dire non qu'il faut donner pour toi, il faut donner ta mère, il faut donner ton père. Donc le petit dit il aimait sa mère, donc il a donné sa mère. Et il a donné son père parce qu'il aimait sa mère. Donc il a donné son père, c'est toi. Et tout le monde est découragé, on dit merde. Donc tu pleurais, tu faisais semblant de pleurer, tu faisais semblant de faire ceci. Déjà toi, mais tu étais à la base de tout ce qui s'est passé. Et le jeune homme, il a attrapé ceux qu'il pouvait attraper et ils sont allés l'enterrer. C'est là maintenant, le film va commencer. Ah, la cousine qui avait l'enfant de ce jeune homme qui est décédé là, elle a commencé à avoir peur parce que déjà moi-même, je suis élevé un sorcier. Comment il fait où? Elle aussi, elle appelle la mère de ce petit là pour dire viens tu vas chercher ton enfant parce que ce qui se passe maintenant là, moi là je suis dépassé. Déjà le petit en question, quand lui venait, il était déjà sorcier au quartier là, au quartier là. Des jeunes qui étaient là-bas, là, il les a déjà initiés comme ça. La majorité des jeunes, il les a déjà initiés dans la nourriture. Hey. Donc, la mère de petit là est venue chercher son enfant. Ils sont allés à l'église, ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne sont pas allés dans les vraies églises. Le pasteur dit, ouais, l'enfant n'est plus sorcier. Ah, la mère aussi. Imaginez-vous, on te dit, oui, que ton enfant est sorcier. Il faut avoir le cœur dur. Donc, elle, avant de dormir, elle prend la Bible. Elle dort avec la Bible, tout ça là. Elle met au milieu de elle et son enfant, elle met la Bible à côté, il y a la Bible ici. Donc, elle dormait comme ça. Avec la peur dans le cœur. Voici un jour, la mère se réveille maintenant. La mère de l'enfant se réveille. Elle voit pas son enfant. Elle voit son enfant assis là-bas, son enfant en train de regarder. Elle dit, aïe, mais tu me regardes pourquoi? Il y a quel problème? L'enfant dit, mais maman, toi-même, tu te fatigues la tête. Si moi, je voulais te manger là, j'allais te manger. Tu vas vivre que tu as très bien à côté là. Toi, mais tu pries même pas, mais tu lis. C'est-à-dire,
C'est toi-même, tu ouvres même pas, tu fermes, tu pries pas. Tu dis, ouais, c'est ça là. Et on va prier d'abord pour que moi, c'est pas dit oui, je n'arrive pas. Mais vous prenez, toi, tu prends, tu déposes à côté. Mais tu dit, il te manger même à la sauce claire. Il te prendre. Sa mère, elle dit, c'est la mère a chié si elle a la pris pour dire, nya, on peut faire ça. Imagine, c'est quoi ça? Hein? On peut faire ça? Aïe. Ah, la mère est rentrée maintenant. Quand on dit il y a église ici, on dit il y a délivrance ici, elle prend son affaire là-bas là-bas. On dit il y a ici, on dit, elle est ici, elle est à gauche, à droite, elle est paniquée. Oui, elle est ceci, elle est cela. Aujourd'hui, voici les grands-mères ou les grands-pères, voici les boulots aujourd'hui. C'est-à-dire quand ils n'arrivent pas même, ce n'est pas les grands-mères seulement, ceux qui sont dans le monde de la société, quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont chercher à prendre ton côté faible. Ton côté faible, c'est quoi? Ton enfant, tes enfants. Ils vont initier au moins une ou deux personnes dedans. Et quand ils vont faire ça là, toi, c'est ton enfant. Ton enfant, tu es avec lui. Ton enfant, c'est comme c'est ton deuxième cœur. Et c'est là ils vont passer. C'est-à-dire ton côté faible là, et puis ils vont te bombarder. Voici aujourd'hui l'histoire. Vraiment, je vais m'arrêter là. Mais c'est pour donner mon point de vue, pour vous dire non que oui, vous qui êtes diplômés, fatigués, renommés, si vous ne trouvez pas de boulot, arrêtez d'accuser le gouvernement pour dire oui, le gouvernement, ceux qui sont les cadres là, ne nous donnent pas boulot. Les cadres veulent vous donner du boulot. Les cadres là veulent vous donner du boulot. Mais ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous bloquent la vue, ceux qui vous bloquent l'avenir, ceux qui font que oui, les cadres là, c'est-à-dire les cadres là, vous ne voyez pas. Les cadres là, vous ne voyez pas parce que devant vous, quand les cadres là, vous voyez, c'est comme il y a un rideau noir. Les gars, vous ne voyez pas. Les gars, vous voyez. C'est-à-dire, votre diplôme là, les gars même ne s'intéressent pas à ça. C'est parce que autour de toi, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je ne sais même pas comment à écatation ou à écatation, à canation ou à... à canation, à écatation, à tous ces canations qui est dans l'œuvre de la sorcellerie, qui ne veut pas que toi tu réussisses. Ah oui. Ah oui. Donc la famille, vraiment, arrêtez d'accuser des pauvres personnes et des gens aussi qui se battent matin, midi, soir pour dire, ouais, eux se débrouillent, ils font ceci. On fait ça pour que ça puisse nous aider, nous tous, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Si tu as une histoire